Prions aujourd'hui d'une manière particulière, solennelle et pleine de gratitude, pour les femmes dans l'Église et dans le monde. En cette journée internationale des droits des femmes, notre prière se veut un hommage à leur dignité, une reconnaissance de leur contribution essentielle à la vie de nos familles, de nos sociétés et de nos communautés chrétiennes. Mais elle se veut aussi une intercession fervente pour que chaque femme, quel que soit son âge, sa condition sociale, sa culture ou sa situation de vie, puisse pleinement découvrir et vivre la dignité inaliénable qui est la sienne comme enfant de Dieu. Une dignité qui ne dépend pas des regards du monde, des critères de beauté éphémères, des performances professionnelles ou des rôles sociaux assignés. Une dignité qui est un don reçu de Dieu dès la création, et que le Christ est venu restaurer et exalter par sa vie, sa mort et sa résurrection. Prions aussi pour que chaque femme discerne et embrasse la vocation unique que Dieu a pensée pour elle de toute éternité, une vocation qui est chemin de bonheur, de sainteté et de service. Pour fonder notre prière sur la révélation de l'égale dignité de tous les baptisés, écoutons la parole révolutionnaire de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. Au chapitre 3, verset 28, il écrit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Cette déclaration est d'une portée incalculable. Dans un monde antique profondément marqué par les divisions et les hiérarchies sociales, religieuses et de genre, Paul proclame que le baptême en Jésus-Christ crée une réalité radicalement nouvelle. Les distinctions qui structurent la société ne sont pas abolies dans leur existence empirique, mais elles perdent leur pouvoir de division et de hiérarchisation devant l'unité fondamentale de tous les croyants dans le Christ. Il n'y a plus, ni homme ni femme, cela ne signifie pas que la différence sexuelle est supprimée ou niée, mais que cette différence ne doit plus être source d'inégalité, de domination ou d'exclusion dans la communauté des disciples. Tous, hommes et femmes, sont unis au Christ par la foi et le baptême, tous reçoivent le même esprit, tous participent à la même vie divine, tous sont héritiers de la même promesse. C'est sur ce fondement théologique solide que nous pouvons prier pour la pleine reconnaissance et l'épanouissement des femmes dans l'Église et dans la société. Cette parole de Paul nous invite à contempler le dessein originel de Dieu sur la femme, tel qu'il se révèle dès les premières pages de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Hommes et femmes, ensemble, portent l'image de Dieu. L'image divine ne se reflète pas pleinement dans l'un sans l'autre. Il y a une égale dignité ontologique, fondée sur la création elle-même. Mais il y a aussi une complémentarité des vocations, non pas une hiérarchie de valeurs, mais une diversité de dons et de missions. Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme sont appelés à une alliance, à une communion, à une fécondité mutuelle, dans le respect de leurs différences et la reconnaissance de leur égale importance. Dans l'histoire du salut, les femmes ont joué un rôle absolument essentiel depuis le tout début. Il suffit de penser à Ève, la mère des vivants. Aux matriarches d'Israël, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa. À des figures comme Myriam, la sœur de Moïse, prophétesse et leader. À Déborah, juge et prophétesse qui a conduit le peuple à la victoire. À Ruth et Esther, dont les livres portent le nom. Dans le Nouveau Testament, le rôle des femmes est encore plus central. Marie, la mère de Dieu, est le sommet de la sainteté féminine, la figure de l'Église, celle qui a dit « oui » pour l'humanité entière. Élisabeth, Anne la prophétesse. Les saintes femmes qui suivaient Jésus et le servaient de leur bien. Marie-Madeleine, première témoin de la résurrection, apôtre des apôtres. Marthe et Marie de Béthanie. Dans les premières communautés chrétiennes, des femmes comme Lydie, Priscille, Phobé, Junie ont joué des rôles de premier plan dans l'annonce de l'Évangile et l'animation des églises. Et tout au long de l'histoire, des milliers de femmes ont marqué l'Église par leur sainteté, leur intelligence, leur courage, les grandes mystiques comme Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, les fondatrices d'ordres religieux et d'œuvres éducatives et sanitaires, les missionnaires, les mères de famille innombrables qui ont transmis la foi dans l'ombre du foyer. Le trésor des femmes dans l'Église est inestimable. C'est avec cette reconnaissance et cette gratitude que nous nous tournons vers l'Esprit Saint, source de tous les dons et de toutes les vocations. Prions pour que chaque femme puisse découvrir et vivre pleinement la beauté de son appel. Esprit Saint, toi qui es la source de toute vie et de toute sainteté,
toi qui as rempli la Vierge Marie de ta présence au point qu'elle a pu concevoir le Fils de Dieu dans sa chair, nous t'invoquons aujourd'hui d'une manière spéciale. Répands tes dons sur toutes les femmes du monde. Illumine leur intelligence pour qu'elles connaissent leur dignité. Embrase leur cœur pour qu'elles aiment leur vocation. Fortifie leur volonté pour qu'elles puissent la vivre avec fidélité et joie, quels que soient les obstacles. Nous te prions pour les mères qui donnent la vie. Ces femmes qui portent l'enfant en elles, qui souffrent dans l'enfantement, qui allaitent, qui veillent, qui éduquent, qui consolent. Leur vocation est tellement grande, tellement fondamentale. Elles sont les premières éducatrices de l'humanité, les premières à transmettre la foi, les premières à modeler le cœur de l'enfant. Pour elles, nous te demandons la force, la patience, la tendresse et la joie. Qu'elles ne se sentent jamais seules ni dévalorisées dans ce rôle souvent invisible mais capital. Soutiens-les dans les moments de fatigue et de doute. Donne-leur des maris qui les aident et les respectent, des familles qui les soutiennent, une société qui reconnaît la valeur inestimable de la maternité. Nous te prions pour les religieuses qui se consacrent totalement au Seigneur. Ces femmes qui ont tout quitté pour suivre le Christ plus radicalement, dans la vie contemplative ou apostolique. Leur vie cachée, leurs prières incessantes, leur service auprès des plus pauvres, leur enseignement, leurs soins, sont un trésor immense pour l'Église et pour le monde. Elles sont des signes vivants de l'amour exclusif de Dieu. Pour elles, nous te demandons la fidélité dans leur vocation, la joie dans leur consécration, la persévérance dans l'épreuve. Qu'elles soient toujours soutenues par la prière de l'Église et entourées de communautés fraternelles. Suscite de nombreuses et saintes vocations religieuses féminines. Nous te prions pour les célibataires qui suivent leur vocation propre, qu'elles soient choisies ou qu'elles soient une situation de fait. Pour ces femmes qui ne sont ni mariées ni religieuses, mais qui vivent pleinement leur vie chrétienne dans le monde, par leur travail, leurs engagements, leurs amitiés, leurs services discrets. Leur vocation est parfois mal comprise, minorée, oubliée. Pourtant, elles ont tant à donner. Elles sont souvent disponibles pour les autres, pour leurs parents âgés, pour leurs neveux, pour leurs amis. Donne-leur de découvrir la beauté spécifique de leur chemin. Qu'elles ne se sentent pas des « à côté » de l'Église, mais des membres à part entière, avec une mission unique. Qu'elles vivent leur célibat dans la paix et la fécondité spirituelle. Nous te prions pour les veuves, celles qui ont perdu leur conjoint après une longue vie commune ou brutalement, jeunes parfois. Leur peine est grande, leur solitude pesante, leur avenir incertain. Beaucoup se sentent désorientés, inutiles, sans projet. Pour elles, nous te demandons la consolation dans le deuil, le soutien de leurs proches et de la communauté, et la force de continuer le chemin. Qu'elles découvrent une nouvelle mission, un nouveau sens à leur vie. Que leur foi soit leur roc, et que l'espérance du revoir éclaire leur jour. Au-delà de ces états de vie particuliers, nous te prions pour que chaque femme, dans sa situation unique, puisse découvrir la beauté de sa vocation propre. Tu as un dessein d'amour pour chacune, un chemin de sainteté personnelle. Aide-les à le discerner, à l'embrasser, à le vivre avec fidélité et joie. Que nul ne les en détourne, ni les pressions sociales, ni les préjugés, ni les difficultés. Nous te prions aussi, avec une insistance particulière, pour la protection des femmes. Le monde est souvent dur, injuste, violent envers elles. Protège-les des discriminations. De ces inégalités salariales, professionnelles, sociales, qui persistent et qui blessent leur dignité. De ces plafonds de verre qui limitent leur accès aux responsabilités. Des regards qui les réduisent à leur corps ou à leur âge. Donne aux législateurs, aux employeurs, à toute la société, la sagesse de promouvoir une véritable égalité dans le respect des différences. Protège-les des violences, sous toutes leurs formes. Violences physiques, coups, meurtres, féminicides qui endeuillent tant de familles. Violences sexuelles, harcèlement, agression, viol, prostitution, traite des êtres humains. Violences psychologiques, humiliation, dévalorisation, emprise, chantage affectif. Violences économiques, privation de ressources, de liberté financière. Seigneur, ce cortège d'horreur est une offense à ta création, un péché qui crie vers toi. Nous te prions pour toutes les femmes victimes de violences. Qu'elles trouvent la force de se libérer,
des lieux d'accueil et d'écoute, des personnes pour les aider à se reconstruire. Nous te prions pour les auteurs de ces violences. Qu'ils soient touchés par la grâce, qu'ils se convertissent, qu'ils cessent leur comportement destructeur. Nous te prions pour nos sociétés. Qu'elles mettent en place des lois et des politiques efficaces pour prévenir ces violences, protéger les victimes et punir les coupables. Protège-les des manipulations. Manipulations médiatiques qui imposent des canons de beauté irréalistes et sources de souffrance. Manipulations commerciales qui les poussent à une consommation effrénée. Manipulations idéologiques qui veulent les enfermer dans des rôles ou des modèles uniques. Manipulations sectaires qui captent leur esprit et leur volonté. Donne à chaque femme un jugement droit, un esprit critique, une liberté intérieure pour discerner et résister. Et pour toutes celles que tu protèges ainsi, Seigneur, nous te demandons de faire d'elles ce qu'elles sont appelées à être dans ton Église et dans le monde. Fais d'elles des disciples missionnaires. Qu'elles ne soient pas seulement des pratiquantes, passives, mais des disciples authentiques, qui écoutent ta parole et la mettent en pratique. Et qu'elles soient missionnaires, témoins de la joie de l'Évangile là où elles vivent, dans leur famille, leur travail, leur quartier. Qu'elles aient l'audace de parler de toi, de proposer la foi, d'inviter à la rencontre du Christ. Fais d'elles des éducatrices de la foi. C'est leur vocation naturelle, particulièrement dans la famille. Qu'elles sachent transmettre aux enfants, petits-enfants, jeunes qu'elles côtoient, non seulement des notions religieuses, mais le goût de Dieu, l'amour de l'Évangile, la pratique de la prière. Qu'elles soient des catéchistes par leur vie plus encore que par leurs paroles. Fais d'elles des témoins de la tendresse de Dieu. Le monde a tant besoin de cette tendresse, de cette douceur, de cette compassion qui est souvent plus développée chez les femmes. Que leur présence apaise, réconforte, guérisse. Que dans un monde dur et compétitif, elles soient des oasis de bonté, des signes de l'amour maternel de Dieu. Enfin, nous te prions pour que l'Église elle-même, ta famille, sache reconnaître et valoriser le trésor que sont les femmes dans son sein et dans le monde. Que les communautés chrétiennes ne soient pas des lieux où les femmes sont minorées, cantonnées à des rôles subalternes, ou empêchées de mettre leurs dons au service de la mission. Que les pasteurs, les responsables, sachent écouter les femmes, leur faire confiance, leur confier des responsabilités adaptées à leur charisme. Que la théologie et la pastorale intègrent pleinement la contribution des femmes, leur expérience, leur sagesse. Que l'Église reconnaisse avec gratitude que sans les femmes, elle ne serait pas ce qu'elle est, et qu'elle a besoin d'elles pour être pleinement elle-même, image de la Jérusalem céleste, notre mère. Esprit Saint, qui as inspiré le Magnificat de Marie, ce chant de louange et de libération, continue d'inspirer toutes les femmes. Fais-leur chanter, chacune avec sa vie, la grandeur du Seigneur. Qu'elles exultent de joie en Dieu leur Sauveur, car il a jeté les yeux sur leur humilité et a fait pour elles de grandes choses, lui, le Tout-Puissant, dont le nom est saint. Nous te le demandons par Jésus, le Fils de Marie, qui est né d'une femme, qui a honoré les femmes, qui est ressuscité en apparaissant d'abord à une femme, et qui vit et règne avec le Père et toi, Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.